Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je suis ravie d'accueillir les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir vos énergies de ce mois de mai 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance collective. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré trois cartes du Vanessa Tarot. La première, c'est votre état d'esprit, la météo de ce mois de mai. La deuxième, c'est le blocage ou les blocages. Et la troisième, c'est la carte conseil, c'est la carte challenge. On verra un petit peu comment elle se présentera. Ici, je vous ai tiré trois cartes des amours de Marlowe de la collection Soul Shadow. Et ici, trois cartes pour le domaine professionnel. Évidemment, ici, ça concerne le premier trio, ça concerne l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Je reviens sur le professionnel, ici, trois cartes. Et trois cartes ici pour vos biens matériels, votre budget, l'argent, enfin tout ce qui est un petit peu l'aspect financier. Et je vous ai tiré des breloques. Alors, j'en ai tiré deux. Ici, voilà, il y en a trois qui sont sortis. J'ai pas voulu en retirer une, mais enfin, je me suis dit, c'est que ces trois-là devaient sortir pour l'aspect matériel. Alors, on va tout de suite débuter avec la première carte. Alors, si j'arrive à la retourner, ouais, voilà. Oh, oh, nous avons l'ermite. Alors, ici, l'ermite, je pense que vous avez beaucoup réfléchi. Vous allez beaucoup réfléchir et je pense que c'est déjà en train de se passer sur ce mois d'avril. Vous êtes en mode réflexion, peut-être même vous avez médité sur certaines choses. Et tout cela, ça va vous pousser un petit peu à réfléchir, à revoir, à reconsidérer certains aspects de votre vie. Et moi je pense que vous allez sur ce mois de mai vraiment profiter, en tout cas je vous invite à le faire, profiter de ce moment pour comprendre où vous en êtes, où vous en êtes, où vous voulez aller, où vous ne voulez pas aller, et puis vraiment de réévaluer un petit peu vos objectifs, vos projets. euh, voilà, il y a vraiment cette notion d'aller au profond de soi-même, d'aller un petit peu creuser euh, pour pouvoir comprendre voilà, certaines choses, comprendre par quel chemin vous désirez, je ne sais pas, hein, peut-être un domaine de votre vie, ça peut être le domaine sentimental, professionnel, relationnel, le domaine financier. On a vraiment cette notion d'y voir clair. Voilà, on a vraiment besoin de voir vraiment ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus, comment vous voulez peut-être appréhender une situation, un objectif, un projet. Il y a vraiment... et puis, voilà, quoi. Souvent, la carte de l'ermite, nos réponses, on les a en nous, tout simplement. Il faut juste se faire confiance. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a aussi une notion ici d'apprentissage, hein, d'apprendre, de savoir, de connaissance ici, avec la carte de l'ermite, qui n'est pas à négliger, parce qu'on me dit aussi de vous le transmettre. Il y a peut-être, voilà, on approfondit peut-être un apprentissage, une formation, on se lance peut-être dans une période d'études, c'est aussi bien possible, où on envisage justement de reprendre des études, ça aussi c'est tout à fait concevable. Maintenant, on va garder au niveau de la carte blocage. Ah ouais, super intéressant. Ça m'étonne pas. Vous voyez, ici on a carte l'ermite qui nous dit, voilà, maintenant tu es arrivé peut-être à un moment de ta vie où tu as besoin de savoir où tu en es, d'aller creuser un petit peu, ouais, de chercher certaines réponses, de trouver peut-être une approche. Et là, on a la carte des amoureux. Les amoureux, alors certes, ça peut nous parler d'une relation, hein, une relation de couple, ça peut nous parler d'une relation amicale, mais là, comme elle est présentée en blocage, pour moi, il y a vraiment cette notion d'indécision. Voilà, on est vraiment indécis. Donc, c'est pas anodin qu'on ait l'ermite ici. On est peut-être dans une notion de conflit intérieur. Hein, c'est aussi bien possible. Ça peut forcément concerner au départ vous, hein, pas forcément une situation les autres ou une situation. Hein, ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, on a cette notion de conflit intérieur. Moi, je pense que vous avez fait des choix où vous allez faire des choix qui sont pas forcément, je dirais, qui sont plutôt en dissonance. Voilà, ils sont pas vraiment alignés avec vous-même, avec vos valeurs ou ce que vous désirez vraiment euh, faire, enfin, où vous désirez vraiment vous diriger. Excusez-moi. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez quelque chose qui joue pas. Et voilà, on peut
reconsidérer les choix que vous avez faits. Hein. Vous pouvez reconsidérer peut-être une voie, un choix, une décision, et peut-être, pourquoi pas, vous faire aider, soit par des amis, voilà, soit par un professionnel. Il y a vraiment cette notion-là ici que les amoureux en forme de blocage, pardon, et on a aussi peut-être que ça peut aussi nous annoncer que vous êtes en réflexion pour une rupture, hein, une rupture, voilà, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, vous éloignez de quelqu'un au niveau relationnel, et vraiment ça c'est aussi à prendre en compte, surtout que vous serez vraiment dans la réflexion, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps, et c'est ce qu'on vous conseille, hein, vraiment, c'est vraiment ça avec cette carte de l'ermite, d'aller vraiment chercher les réponses. Vous les avez, mais peut-être que vous n'avez pas voulu forcément les voir, vous ne les avez pas entendues, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais là, je pense qu'il y a des décisions. Et ces décisions vont être assez, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, assez incisives, assez directes, quoi. Une fois que vous aurez réfléchi, hein, c'est pas, on ne vous conseille pas de décider sur un coup de tête ou décider en 2 jours. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de prendre le temps, on vous l'invite à le faire, à vraiment vous poser les bonnes questions et de pouvoir prendre justement des décisions. Et ce qui est important avec cette carte, évidemment, des amoureux, c'est de vraiment écouter votre cœur. Euh, Même si elles sont difficiles à prendre, ces décisions, sachez que très souvent, elles sont bénéfiques sur le long terme. Voilà. Et oui, mes chers ballons, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va qui va faire mal. Et ouais, ben voilà, on a un 5 on a un 5 de denier. Alors ici, je pense que la carte conseil, c'est vraiment avec ce 5 de denier, c'est vraiment ça va nous annoncer, suivant les décisions que vous allez prendre, forcément, ça va être une période un petit peu compliquée. Peut-être que ça ne se passera pas comme tout à fait vous aviez espéré ou pensé. Et puis, bah, elle nous annonce une carte, elle nous annonce une énergie, cette carte de 5 de denier, une énergie de perte. On se sent peut-être seul, hein, il y a un grand moment de solitude. Évidemment, c'est accompagné aussi de la carte de l'ermite, mais la carte de l'ermite, elle est plus dans la solitude de se dire, ben, je me coupe un petit peu du monde pour pouvoir réfléchir à ce que je veux vraiment, ou pour prendre des décisions, réfléchir sur les décisions que je dois prendre. Ici, on a l'impression d'être un petit peu abandonné par rapport à peut-être un choix que vous allez faire, ou peut-être qu'on se sent un petit peu ouais, seul vraiment, mais sachez que vous avez les capacités, et je pense que ces décisions, aussi douloureuses soient-elles, elles sont nécessaires, elles seront bénéfiques sur le long terme. C'est souvent ça, c'est cette carte de 5 de denier. D'ailleurs on voit que cette personne, elle est bien. Puis souvent on a dans le tarot classique, elle est représentée par plusieurs personnages voilà, qui sont pauvrement habillés et qui demandent l'aumône. Et là, on nous dit aussi avec cette carte de 5 de denier qu'on peut demander de l'aide. Voilà. Et je pense que vous aurez, suivant quelle décision vous allez prendre, vous aurez peut-être besoin de l'aide, mais tout simplement pas forcément que par un professionnel, mais des fois c'est nécessaire hein, de demander de l'aide à des professionnels, surtout si ça touche un petit peu peut-être l'aspect matériel, l'aspect relationnel, est-ce que vous êtes dans un cadre dans une situation de séparation, de divorce, il y a vraiment cette notion-là, mais aussi de demander de l'aide autour de soi. Ça peut être simplement un ami qui est là juste, bah, qui est là par sa présence, par son écoute, des fois ça fait énormément de bien, quoi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ce sont des énergies quand même pas mal fortes, je dirais, assez puissantes. Maintenant, on va découvrir l'aspect justement sentimental, relationnel, si ça reflète un petit peu ce genre d'énergie. Ah ouais, déclaration, la patience, ouais. Alors, je pense qu'ici, forcément, il y a des décisions, ouais. On voit qu'il y a des conflits hein, dans ce domaine relationnel, sentimental. On voit qu'on est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans ouais, de s'affirmer. Moi, j'ai l'impression il va y avoir ici vraiment des remises en question, des conflits. Et moi, je pense que c'est déjà conflictuel pour certains signes de la balance au niveau de ce domaine relationnel sentimental. Alors, encore une fois, ça peut pas être que sentimental, ça peut être une relation avec vous, je sais pas, avec vos enfants, avec un de vos enfants, avec, je sais pas, une belle-sœur, une sœur, un frère. Il y a vraiment aussi cet aspect relationnel qui peut être familial, amical aussi. Et ici, on a vraiment cette notion de se dire, bah non, stop, peut-être qu'on n'en peut plus parce que c'est conflictuel depuis un moment, c'est peut-être une affaire ou une situation qui est difficile, mais qui, je pense, va devoir un petit peu
se régler, soit par justement des décisions ici assez qui sera douloureuse de toute façon pour certains. Pour d'autres, ben, on se dira, ben, est-ce que réellement cette situation relationnelle ou sentimentale, est-ce que on éprouve toujours de l'amour l'un pour l'autre? Est-ce que ça vaut le coup de faire un travail de réflexion, s'il faut dire, ouais, faire un travail de couple, hein, peut-être faire appel à un thérapeute, c'est aussi bien possible. Avec beaucoup de patience, on peut surmonter tout ça. Voilà, c'est une question de temps aussi. Il y a une notion de ça pour ceux qui rencontrent, par exemple, dans le domaine d'un couple, hein, votre partenaire avec votre partenaire, excusez-moi. Et ben voilà, il y a moyen de se dire bon voilà, on prend le temps, ou alors dans le cas inverse, c'est que ben vous avez déjà pris votre décision et ma foi, il y aura des choses à régler, des choses comment s'il faut dire, à défendre sa position, défendre ses idées, défendre peut-être justement au niveau d'une séparation des choses administratives qu'il faudra voilà, prendre des décisions, qu'il faudra faire des concessions aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour les célibataires, moi j'ai l'impression, ici avec ces énergies, vous voyez, on a quand même, j'ai oublié de parler avec les breloques, mais elles reflètent assez. On a des choses qui doivent être révélées, qui doivent être mis à la lumière du jour, peut-être aller au fond de soi-même. Le livre, c'est quand même une notion de secret, vous voyez. Est-ce qu'on s'est gardé certaines choses pour pas blesser l'autre? Et finalement, on voit que ça nous correspond plus, hein, peut-être cette relation. Et on vit des choses difficiles depuis un certain temps. C'est encore bien présent, c'est compliqué, c'est douloureux. Il y a une notion aussi de chagrin, de souffrance, hein, qu'il faut pas nier, mais ici, voilà, il y a des décisions qui seront prises au niveau de ce domaine-ci. Pas tous, certains essaieront un petit peu de se battre, de sauver le couple, de sauver votre relation, mais il faudra du temps. Voilà, c'est ce que vraiment cette carte de la patience nous indique. Ça avance peut-être lentement, et c'est aussi une notion de tolérance. Si vous avez de la tolérance, si vous avez du respect, de l'amour, encore envers cette personne, qu'elle soit amicale ou sentimentale, il y a moyen, mais moi je pense que vous aurez besoin d'aide d'extérieur. Voilà, il faudra soit consulter quelqu'un, soit vous faire accompagner dans votre relation pour surmonter vos difficultés. Voilà, et puis de dire de plus laisser des non-dits un petit peu pourrir cette belle relation que vous aviez auparavant et qui est en train de partir peut-être dans une situation un peu compliquée parce qu'il y a un manque de communication tout simplement. On tient trop les choses pour soi, des fois parce que c'est notre caractère, des fois parce qu'on ne veut pas blesser l'autre ou se faire du mal. C'est beaucoup plus facile enfin facile, rien n'est facile, mais c'est parfois face au conflit, ben on retient, on ne dit pas parce que parfois on se fait du mal nous, à nous-mêmes, mais surtout à l'autre. Voilà, c'est ce que j'avais envie un petit peu d'exprimer. Maintenant on va passer au domaine, ça sent le contrat là. Au domaine professionnel, tromperie. Alors, cette troisième carte, qu'est-ce qu'elle veut me dire? La stabilité. Alors, ici, pour ceux qui recherchent un emploi, je pense que sur ce mois de mai, on va vers quelque chose de concret. Quelque chose que vous espériez depuis un certain temps, quelque chose qui peut être lié à tout ce qui est la santé, l'accompagnement, le bien-être, tout ça, la personne. On a vraiment cette notion ici je pense que ça va, vous allez décrocher un contrat. Alors un contrat déterminé ou pas, j'ai pas vraiment l'info pour le moment, mais par contre on vous dit de vraiment relire entre les lignes, quoi que vous ayez à signer, que ce soit un contrat de travail, un contrat de vente, enfin peut-être que vous êtes dans la vente, hein, dans ce milieu professionnel, faites attention, relisez entre les lignes, toujours, que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat même à durée déterminée ou indéterminée. Il y a vraiment cette notion ici, vous voyez, quand ça nous parle de tromperie, c'est que les gars, il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment avoir les yeux bien ouverts et de jouer vraiment la prudence. Et souvent, quand on signe quelque chose, quand on s'engage dans quelque chose, ben, faut bien lire le contrat. Souvent, on a tendance à dire « Ah ouais, je signe » parce qu'on m'a dit que c'était comme ci, comme ça. Et des fois, on a des grosses surprises. Voilà. C'est vraiment
Alors, et puis au niveau de la breloque, c'est très 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 intéressant. Parce qu'ici, on a vraiment cette notion de stabilité qu'on aimerait, qu'on recherche depuis un certain temps. On a la carte du cœur. Hein. C'est peut-être quelque chose qui est lié. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré de faire depuis longtemps. Hein. Ça peut être aussi quelque chose, ouais, une activité que vous faites à côté de votre travail, peut-être, hein, qui est justement par rapport. Ça peut être par rapport à la généalogie, par rapport ouais, par rapport à des transmissions, par rapport à des choses, ça peut être aussi au niveau énergétique, soins énergétiques. Je vous dis, c'est tout en rapport un petit peu avec le bien-être, avec la généalogie, par rapport à quelque chose de nos ancêtres aussi. Voilà, il y a cette notion-là ici où on pourrait justement avoir peut-être ouais, faire une activité à côté professionnelle pour pouvoir justement, parce que ça vous intéresse. Mais aussi là, faites attention, faites les choses en ordre. Si vous avez des papiers administratifs à faire, parce que vous lancez un auto-entrepreneur, voilà, faites attention que vous relisiez bien, sachez, voilà, sachez donc quoi vous vous engagez. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, quoi que vous ayez à faire dans ce domaine professionnel, de vos activités ou de vos études. On va passer au niveau des biens matériels. Regardez la carte focus. Le savoir, la connaissance. Alors, le retard. Il y aura peut-être un petit peu d'obstacles ici dans ce domaine matériel. Et la compassion. Alors, ici, vous avez 3 breloques. Parce que j'en ai eu 3 dans la main. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'en séparer d'une. Je vais toutes les sortir. On voit que dans ce domaine matériel, que ce soit au niveau financier, immobilier, peut-être des achats, des projets hein, dans ce cadre-là, on voit qu'ici, on a quand même le soleil. Le soleil, c'est une carte positive, c'est une carte qui nous dit oui, hein, qui nous donne un petit peu l'aval, c'est une carte de bénédiction aussi, quelque part. Ici, peut-être qu'on a un nouveau projet, mais que vous êtes peut-être pas tout à fait au point, ou que tout ce qui s'y rapporte au niveau peut-être administratif, au niveau de vos connaissances, voilà. C'est un petit peu fragile, c'est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est au début, hein, avec la carte de l'enfant. Et pour moi, au niveau de le savoir, vous n'avez peut-être pas des connaissances dans ce domaine-ci, peut-être pour un investissement financier, peut-être pour un achat, pour une vente. Et on nous dit, ben voilà, si tu n'es pas tout à fait au point avec certaines formalités, ou la manière de faire, ou la manière de, je sais pas, comment il faut dire, de monter un dossier, hein, peut-être pour un dossier de crédit, pour un dossier d'investissement ou d'achat, eh ben, soyez curieux, allez demander. Et si vous ne connaissez pas toutes les ficelles de ce projet, qui vous manque des infos, ben allez demander. Hein. Allez demander à des professionnels, n'hésitez pas. Et pour moi, ici, que vous ayez un projet, quel qu'il soit, au niveau de ces biens matériels, eh ben, il y a une notion un petit peu de retard. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu bloquer, il y a peut-être des papiers au niveau du délai, peut-être un rendez-vous qui sera annulé par rapport à ça. Vous voyez, ouais, on pédale un petit peu dans la semoule. Mais par contre, faut pas trop vous en vouloir parce que c'est pas forcément directement, ça sera pas directement en cause par vous, par peut-être votre manque d'expérience ou le manque d'information. Soyez un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, la carte de la compassion souvent c'est une énergie de, ouais c'est ça, c'est une énergie de, ce qu'on dit, de tolérance, voilà. Soyez tolérants en vous-même, apportez, comment est-ce qu'il faut dire, apportez tout votre cœur dans ce projet, mais il faut aussi justement réfléchir à comment le mener à bien. Si vous manque des choses, si vous manque des informations, n'hésitez pas justement d'aller demander conseil. Ici, on vous dit aussi de beaucoup parlementer, de négocier, d'exprimer ce que vous désirez vraiment par rapport à ce domaine du budget, ce domaine de l'aspect matériel. Voilà, on est vraiment aussi dans cette énergie de soutien avec la compassion. On a quelqu'un qui pourrait vous soutenir, on a quelqu'un qui pourrait vous guider, vous donner des conseils. Alors bon,
on sait comme c'est, hein, quand on demande des fois des conseils à beaucoup de monde, chacun a un avis qui diffère complètement, et puis les gens se croient savoir, ils ne le savent pas. Donc moi, voilà, moi, l'aide à ce niveau-là, si c'est un gros investissement, si c'est quelque chose d'important par rapport à votre budget, eh ben, n'hésitez pas à aller vraiment demander à un professionnel, que ce soit un conseiller bancaire, un conseiller d'investissement, je sais pas moi, une personne vraiment, un notaire, un avocat, enfin voilà, il y a vraiment plein de personnes qui sont à disposition, à notre disposition, pour pouvoir faire des choses dans les règles de l'art, voilà, qu'on n'ait pas une grosse surprise à la fin. Il y a vraiment voilà, cette notion-là de demander de l'aide et je pense que des fois ça vaut la peine. Oui, ça a un coût, mais ça en vaut vraiment la peine. Ici, j'ai un autre aspect dans ce domaine matériel. On a peut-être justement beaucoup de discussions par rapport à un enfant qui fait des études, vous voyez, ou qui va en faire, hein. C'est peut-être bien possible. Là, on approche à la fin de l'année scolaire pour certaines personnes qui vont faire un apprentissage à la rentrée ou des études, on a peut-être un petit peu de retard, on a un petit peu d'obstacles par rapport à des démarches que vous allez faire ou que vous devoir faire sur ce mois de mai. Et voilà, on dit qu'il faut beaucoup discuter, mais moi, peu importe le projet que vous avez, on a ce soleil qui rayonne, on a ce soleil qui nous apporte vraiment la positivité. Mais bon, si on veut obtenir du positif, si on veut obtenir des réponses favorables, si on veut obtenir une notion ici comment il faut dire, ouais, de choses positives, hein, ben, il faut se bouger, hein, il ne faut pas attendre la dernière minute pour monter un dossier, la dernière minute pour chercher une place d'apprentissage, la dernière minute pour savoir ce qu'on veut faire, dans quelle voie votre enfant veut se diriger. Et je pense que là, il est temps de vraiment beaucoup discuter pour pouvoir justement trouver la bonne voie, le bon apprentissage, la bonne école. Voilà. Voilà mes chers amis les balances, c'est un tirage assez fort, il y a beaucoup de contenu, il y avait beaucoup de choses que je devais vous transmettre. J'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, hein, mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît, si ce genre de carte vous plaise, parce que bah, j'ai changé un petit peu, j'ai pas pris le petit Lenormand, j'avais envie de prendre un oracle pour ces énergies du mois de mai. Et puis n'hésitez pas évidemment si ce tirage vous parle déjà ou pas, hein, n'hésitez pas à commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner et une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bonne journée, à tout bientôt.